Alors dans ce cas, j'aurais une autre petite question. C'est est-ce que vous pouvez nous donner les grands principes de ce règlement européen de santé? Alors, il repose en fait sur deux piliers essentiels, ce règlement. Un pilier d'abord qui concerne ce qu'on appelle l'utilisation primaire des données de santé, c'est-à-dire l'utilisation des données de santé pour le soin. Donc là, il prévoit la situation du partage transfrontalier, hein, ce qu'on appelle, du dossier médical. En gros, il dit qu'il y a un certain nombre de données essentielles du dossier médical, qui sont le volet de synthèse médicale, la prescription de médicaments, la dispensation, les comptes rendus d'examen, l'imagerie et la lettre de sortie de l'hôpital. Donc ce sont ces 6 documents-là, ces 6 ensembles de données qui devront pouvoir être partageables à l'échelle européenne. Donc ça, c'est le premier grand principe, avec un certain nombre de conséquences dont on parlera sûrement tout à l'heure. Le règlement, toujours sur la partie usage primaire, il prévoit donc des droits renforcés pour le patient, un droit d'accès, un droit de masquage, un droit de refuser le partage de certaines de ces données, etc. etc. Et ça, ce sont les mêmes droits dans les 27 États membres. Alors nous, en France, on est déjà tout à fait familiarisé avec tout ça, puisqu'on a déjà pas mal de choses opérationnelles. Mais donc l'intérêt, c'est que c'est vraiment uniformisé à l'échelle des 27. Donc ça, c'est pour la partie utilisation dite primaire, on va dire, des données de santé, avec évidemment une notion d'opérabilité technique. On y reviendra, je pense, après. Et sur le volet utilisation secondaire des données de santé, eh bien là, le règlement prévoit une obligation de mise à disposition des données pour tous les organismes qui détiennent des données de santé électroniques, que ce soit des données personnelles. Donc ça, c'est assez nouveau, pour le coup, en France. Et donc, c'est juste un principe, hein, de devoir mettre à disposition ces données. Et ensuite, les conditions de mise à disposition de ces données, très encadrées, un organisme régulateur qui sera chargé dans chaque État membre de veiller, un peu comme ce que fait la CNIL aujourd'hui, en fait, à ce que les données puissent être réutilisées dans des bonnes conditions de sécurité, de confidentialité, bien sûr. Et l'idée, c'est que pour certaines finalités autorisées, eh bien, on puisse beaucoup plus largement qu'aujourd'hui et plus rapidement qu'aujourd'hui réutiliser des données, hein. Aujourd'hui, on a des freins à l'utilisation secondaire, y compris pour la recherche médicale ou pour d'autres finalités. Parfois, des délais extrêmement longs et du coup des recherches qui sont abandonnées carrément parce qu'on n'arrive pas à obtenir les données. Il y a aussi des sujets, par exemple, si on prend l'exemple des maladies rares, il y a très peu de données disponibles. Si on peut les avoir à l'échelle de l'Union européenne, ben, tout d'un coup, on a un gisement de données plus important. Bref, donc c'est toutes ces choses-là que le règlement vient permettre. Et aussi bien pour l'usage primaire que pour l'usage secondaire, ce qu'il faut en avoir en tête, c'est que le règlement ne prévoit pas de centralisation européenne de données. Absolument pas. On reste dans des échanges ponctuels, au cas par cas, et ça c'est très important. Il n'y a pas de centralisation, il n'y a pas même si ça s'appelle espace européen, il n'y a pas de stockage européen de l'ensemble des données de santé de toute la population européenne. Ce serait vraiment très inquiétant si c'était le cas. Donc c'est pas du tout ce que le règlement prévoit. Et le règlement, il prévoit aussi d'autres dispositions un peu plus transversales, on va dire. Il prévoit certaines exigences en termes de souveraineté et de localisation des données sur le territoire de l'Union européenne. Donc, il y a une partie qui est laissée à la marge de manœuvre des États membres, mais il y a quand même certaines obligations de stocker et de traiter certaines données, notamment les données utilisées à des fins secondaires, sur le territoire de l'Union européenne. Donc ça, c'est aussi un point important. Et le règlement, il prévoit aussi, dans les dispositions transverses, un mécanisme de contrôle et de sanctions importants, avec des sanctions qui sont un peu comparables à celles du RGPD. Et il prévoit également aussi une gouvernance européenne dans laquelle participent évidemment les 27 États membres et donc les représentants des ministères de la Santé, mais aussi les parties prenantes, et ça c'est un peu nouveau. Donc il y a un forum des parties prenantes qui rassemble les professionnels de santé, les industriels, les patients, bref, tous les acteurs de l'écosystème concernés, évidemment sous la forme d'instances représentatives, hein. Ça ne va pas être n'importe quel professionnel. Mais donc ce forum est consulté par la gouvernance européenne sur les futures décisions qui seront prises. Donc ça aussi, c'est une garantie importante de faire entendre sa voix.